Bonjour à tous, c'est Romain et les fourmis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la troisième de la chaîne YouTube. On va parler des Camponotus nicobarensis. C'est la première vidéo qui va parler d'une vraie colonie que j'ai chez moi. Donc voilà l'installation. Vous pouvez voir donc elles sont déjà un joli nombre. D'ailleurs, je vais ouvrir la deuxième moitié de nid qui se trouve juste là. Sous peu, il faut juste que je refabrique un bouchon avec une plaque de plexi. Donc je verrai si je le fais dans la soirée, enfin avant de poster cette vidéo, je vous mettrai une petite photo. Sinon, vous pouvez imaginer un petit bouchon avec une plaque de plexi. Camponotus nicobarensis est une espèce exotique. Elle vient d'Asie. Elle va demander du coup des températures plus chaudes que les espèces endémiques de France. C'est pourquoi vous verrez peut-être sur la vidéo un tapis chauffant posé sous le nid. Alors, il va falloir que j'adapte cette méthode de chauffage car ce nid est nouveau et le tapis chauffant en dessous fait de la condensation, donc on va mal voir, on voit moins bien les fourmis qui sont dedans. Là, il n'y aura pas trop de condensation car j'ai prévu mon coup, j'ai coupé le chauffage plusieurs heures avant de tourner la vidéo. C'est une espèce très vorace, il va pas falloir hésiter à bien la nourrir. Dès qu'elle aura faim, de toute façon, elle cherchera à s'échapper par la moindre petite faille. Et du coup, j'ai établi un piège. Quand j'ai un doute sur une potentielle évasion, je place un petit peu de nourriture à côté de mon aire de chasse, de façon à les attirer, et ça a déjà fait ses preuves, ces tests fonctionnent. Donc normalement, elles sont plus actives que vous ne pouvez le voir dans leur aire de chasse, seulement que là, je les ai nourries il y a peu, donc elles ne sont pas du tout affamées. De plus, j'ai fait le déménagement hier, donc elles sont peut-être encore un petit peu stressées. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Je vous partagerai des photos et éventuellement même dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu plus d'activité chez cette espèce. Cette espèce aborde des couleurs allant du marron pour les ouvrières les moins colorées à même du orange, du rouge, qui sont très visibles chez les majors, la gine également, mais aussi un certain nombre d'ouvrières. C'est vraiment très beau comme espèce. La physiogastrie est souvent bien visible aussi, donc ça leur fait comme des petites rayures sur le gastre. C'est très joli, je trouve. Elles ont une belle pilosité. Et oui, comme c'est une Camponotus, bien sûr, elle a des cocons. Beaucoup de cocons. Pour vous retracer un petit peu l'histoire donc de cette colonie, je l'ai reçue il y a presque jour pour jour 1 an. Il y avait alors seulement 3 ouvrières avec la gine et un petit peu de couvain. L'été s'est bien passé, l'automne aussi. Le développement n'était pas fulgurant contrairement à ce qu'on m'avait dit. Puis l'hiver est arrivé et je me suis trompé dans mon élevage. J'ai coupé le chauffage, donc elles étaient à 18 degrés, ce qui est trop froid pour cette espèce pour un hiver. Donc elles se sont très peu développées. Ce qui fait qu'à la sortie de diapause, vers fin février, début mars, elles étaient seulement une vingtaine d'ouvrières. La mortalité n'a jamais été très présente avec cette colonie, donc c'est vraiment le développement qui n'a pas été rapide pour le coup. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant que je les chauffe à une température convenable pour cette espèce, le développement a bien explosé. Voilà, c'était Romain et les fourmis pour vous présenter les Camponotus nicobarensis. C'était un plaisir de le faire pour vous, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir de voir que les gens ont mis un petit commentaire sous ma vidéo. Et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.